l'histoire, tu sais, ça fait... Alphonsine Martinez. Je suis née à Alès en 28. Non, mais il y a l'explication. Ma famille est arrivée d'Algérie à Montpellier en juin 28. Mon père Alphonse a été embauché dans les mines des Cévennes en 29. C'est toi qui l'as dit, avec des papiers à l'appui. Mes parents sont nés en 1899 à Fleurus, près d'Oran, en Algérie. Ah non, mais je suis pas d'ici, moi. Non, on n'est pas d'ici. L'idée nous est venue de faire cette année le thème de l'Espagne, parce que à la communauté de communes, chaque année il y a un concert qui est proposé. Et ce qui nous a été proposé, c'est un concert de musique et de chant espagnol, samedi. C'est le groupe Adios Amore. Et donc on s'est dit, puisqu'on a un concert de musique espagnole samedi, on en a parlé au centre social, on va faire la thématique espagnole pour le violon-dingue. Voilà. Et donc après ça se construit un peu comme chaque année. Au centre social, l'équipe qui le prépare regarde ce qu'elle peut faire avec les enfants sur ce thème-là, sur le thème choisi, et puis avec les adultes, et puis un peu dans différents domaines. Bien sûr celui de la cuisine, puisque c'est important la cuisine, et surtout que ça nous permet de manger ensemble le samedi soir sur la place. On est plusieurs centaines chaque année à manger sur la place. Donc samedi vous mangerez des recettes espagnoles, voilà. Et pas de paella justement, parce que la paella on en mange tout le temps, et donc voilà, on s'est dit, bon, on parle de l'Espagne, il y a quand même à Sandras beaucoup de gens qui étaient ou qui sont d'origine espagnole, et donc on ne peut pas faire un truc sur l'Espagne sans parler et sans faire s'exprimer les Sandrasiennes d'origine espagnole. Voilà. Donc l'idée est partie de là, et donc alors ça c'est un petit travail qu'on a fait avec Isabelle Jouve ici présente. On est allé voir déjà quelques familles, quelques personnes, pour recueillir un peu leur mémoire, la mémoire de leur famille, comment ils étaient arrivés à Sandras. Et puis on s'est dit, on va en faire une petite expo. Alors bien sûr, le texte qui accompagne la photo, ce n'est qu'un tout petit résumé de tout ce qui nous a été raconté, évidemment. Les autres notes peut-être serviront à autre chose, mais à chaque étape suffit sa peine. Donc là, on a quand même essayé, c'est Isabelle qui a été essentiellement à l'écriture, elle a essayé, sur la base de tout ce qui a été dit à chaque entretien, elle a essayé d'en faire un petit résumé à partir des paroles des uns et des autres, pour qu'on situe un peu le parcours de chacun, sachant que les parcours sont très différents. Il y en a qui sont arrivés, la viticulture se développait énormément dans le midi de la France, et la viticulture avait besoin de bras aussi, et voilà, et les Espagnols qui étaient beaucoup des travailleurs de la terre, ils sont venus aussi travailler en France pour les vignes. Et puis le deuxième gros apport, ça a été la guerre civile espagnole, qui bien sûr a fait fuir l'Espagnol. Alors ça a été donc notamment cette fameuse retirade en 1939. La plupart, je le disais quand même, sont arrivés via les mines de l'Hérault. Et donc quand ces mines ont fermé en 1962, bien entendu, on a déplacé les mineurs vers ici. Et là-dedans, dans ces mineurs, il y avait beaucoup de mineurs d'origine espagnole. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, je vous dis, dans les années 60, donc entre 62 et 70, à plus de 80 familles d'origine espagnole à Sandras. Ça représentait
j'ai fait une estimation à peu près 15% de la population à cette époque-là. Isabelle. Oui, je disais que Yannick a remercié ces gens qui nous ont reçus. Moi, je voudrais m'excuser auprès d'eux parce qu'on est arrivé, la plupart ne me connaissaient pas, on arrive chez les gens, bonjour, racontez-moi votre vie, je trouve ça un peu violent. Donc, je mesure la difficulté de ce qu'on vous a demandé. Replonger dans vos souvenirs, en plus rapidement comme ça, il aurait fallu qu'on prenne du temps, qu'on y revienne, en plus en présence du maire, donc on fait attention à ce qu'on dit. L'idée c'est la transmission, c'est pas de En même temps ça met en valeur des gens qu'on ne voit pas d'habitude, mais c'est aussi le besoin de transmettre. Maintenant j'ai rencontré deux gars qui étaient portés volontaires en Espagne. Le père du Dubaï et le voisin. Ladina. Ah, le Ladina, monsieur Ladina. C'était le gars qui avait été parti défendre la République allemande. Mais qui était de la Blaquère, monsieur Ladina. Donc il y a d'autres personnes encore. Ouais, non, c'était comme je dis, c'était deux Français, voilà, de Sandras qui étaient partis volontaires à la guerre d'Espagne. C'est ça que je veux dire. Et dans la brigade internationale. Dans les brigades internationales. J'ai lu bien sûr son parcours et j'ai vu qu'il a été licencié en 58. Alors quand on n'oublie pas qu'en fin 2014, les licenciés révoqués de la mine en 58, on en a fait débat souvent. Alors j'ai dit à Mylène, il était gréviste, alors on lui a posé la question. Et il a dit non, pas du tout. Devinez pourquoi il a été licencié. Il peut le dire, José? Bien sûr. Alors pourquoi il a été licencié, José, en 58 à la mine? Parce qu'il fumait. Rien à voir avec les révoqués. Ah d'accord. C'est pas beau comme image. Et Madame Soto aussi de Séville, à côté de Séville. À Séville, Séville même. Mon frère, il a été pour dépendre l'Espagne, il n'a jamais pu passer. Finalement, il est mort en Espagne quand même. Il s'est marié en Espagne et, vous voyez, et il était parti pour, vous savez, les Espagnols, toute une bande à Grèce, ça. Ils sont partis toute une bande d'Espagnols. Ouais. Il y en a qui sont passés, ma mère elle a laissé de l'argent, tout ça, il n'est jamais passé. Il s'est marié là-bas. Et finalement, il est mort là-bas. Et si on continue vers l'Europe, qu'est-ce que ça va être? Allez, continuez. Une pagaille, ça va être. On ne sait plus ce qu'on est. Alors, mais moi, je ne me fais pas de ce sais plus. Hein. Ah non, mais je ne sais plus ce que je suis. Hein. Les gens me disent, vous êtes espagnol. Vous êtes allemande? Oui, j'ai tout chez moi. Ça ne me fâche plus maintenant. Bon, j'ai remarqué aussi que grâce aux technologies modernes maintenant, il y en a qui regardaient la télé espagnole, hein, Madame Calero, monsieur et Madame Sens ne sont pas là, mais c'est pareil, Madame Sens elle regarde la télé espagnole, et donc vous oubliez le français. Non. Ça m'a coûté tellement d'efforts que je ne risque pas d'oublier ça que j'ai appris. Mais quand même, je commence a oublié l'espagnol. Non, J'en ai une d'années. Et elle me parlait moitié patois de Béziers, moitié espagnol, moitié catalan, moitié français. Il fallait qu'on parle français. Il fallait non. Monsieur Calero, il n'a pas perdu l'habitude de boire à la cour d'espagnol. La cour est pendue à sa chaise et il finit le repas avec la petite giclette comme ça. Moi j'ai assisté, je ne savais pas, mais j'ai assisté. Oui, mais un demi-litre quand même, on l'a fait 4-5 jours. C'est pour l'économie. C'est pour l'économie. On a trouvé dans un bistrot, mais il y avait des photos. Il y avait des photos des mines d'ici en plus. Et donc j'ai demandé à la personne là, et il me dit oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties d'ici, de Rio Tinto, dans des mines, pour aller dans les mines du Gard, de l'Hérault et de tout ça. Mon beau-père, il était de Rio Tinto. Oui.
On a parlé tout à l'heure, vous avez parlé des camps de concentration ou équivalents. Hein. Oui. On n'était quand même pas dans la même dimension tout à fait que ce qu'on a connu sous les nazis. Oui. Mais quelque part aujourd'hui, que ce soit en Italie, en France et ailleurs, les centres de rétention, entre autres en Italie, il y en a pas mal. C'est quelque part, même si les conditions sont beaucoup plus humaines, etc., on enferme des gens dans des prisons. Hein. Je ne sais pas si quelques-uns ont pu voir les films qu'on a projetés dans le cadre du Festival international du film des droits de l'homme sur l'Italie. Ben c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Alors il y a des endroits où quelque part, dans les pays comme la Suède, le Danemark, on loge les gens un petit peu différemment, mais ils sont quand même parqués, enfermés, contrôlés, etc. quoi. Et en France, avec les centres de rétention, on est aussi sur ce problème-là. Oui. Et en même temps, on voit bien, on entend bien le discours aujourd'hui qui est de dire il faut qu'ils repartent, etc. Il n'y a pas de travail déjà pour, entre guillemets, les Français. Hein, d'origine multiple, hein, soit dit en passant, et on a ce discours-là, et puis on reproduit, sans le vouloir, ce qui s'est passé il y a des dizaines d'années, quoi. L'histoire de Myriam à Sandras, vous vous rappelez, il y a quelques années, on voulait la renvoyer en Algérie, et donc on s'était battu pour que, et voilà, elle est là, et bien là, y compris là, en ce moment, le travail au centre social. C'est ton grand-père ou ton arrière-grand-père qui a fait un peu le... Mon grand-père, le contrebandier, déserteur, tout ça. Oui. Soldat dans l'armée de Franco, il a sauvé la vie, les armes il les a gardées, il était malin. Et il a regagné les Pyrénées pour se planquer, quoi. C'est là qu'il a trouvé ma grand-mère, autour d'un feu, là. C'est un peu la voile. Il a kidnappé, il est rentré dans les Pyrénées orientales, il s'est planqué un peu partout comme ils ont pu, et puis ils ont débarqué dans les plaines du Béziers, là-bas, du Mitterrand. Ils se sont mis à travailler avec la famille. Et un peu tous les boulots qu'on faisait à l'époque. Voilà. Il a kidnappé sa... Il a kidnappé elle a fini au pêche là, il y a quelques années, elle n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Je dansais, le papier il est arrivé, il s'appelait Joseph, il a pris sous le bras, elle n'a rien demandé, elle a dû le trouver beau parce qu'elle a son costume de l'hiver. Il a embarqué, elle a rien dit, il a fait 3 enfants, ça s'est passé. J'ai un arrière-grand-père espagnol, donc voilà toute ma petite famille espagnole. Ah, bah ouais, pas nous ma grand-mère. On se disait aussi que tu n'avais pas vraiment le type suédois. Ah bon. C'est qu'il y a 20 ans, sans remonter plus loin, avant aussi, c'était plein de monde au pied des immeubles dehors. Tout le monde se parlait, tout le monde. Bon, il y avait les retraités mineurs, il y avait ils jouaient aux boules, ils avaient même créé une école de boules pour les enfants, ils faisaient le goûter même aux enfants, enfin, et tout le monde se parlait. Aujourd'hui, vous montez au Fonzo, il n'y a pas un chat. Moi, des fois, je monte distribuer aux boîtes aux lettres, je vois personne, parce que voilà, tout le monde se recroqueville un peu chez lui. C'est vrai, il y a la télé aussi, Internet, etc. Et il suffit de frapper finalement à une porte, de dire est-ce que je peux venir, et les gens sont heureux de pouvoir discuter, de pouvoir parler. Donc je crois qu'il faut créer les conditions pour que de nouveau les gens se reparlent. C'est très important. Une exposition comme ça, moi je trouve que c'est extraordinaire pour des enseignants qui veulent porter quelque chose. Hein. Parce que dans tous les établissements publics et privés du bassin d'Alès, des Espagnols et des gens d'origine espagnole, il y en a. Hein. Le travail de mémoire, ou tout simplement l'histoire, hein, c'est quand même très important pour mieux analyser ce qui se passe aujourd'hui.